Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de ma journée aujourd'hui, de la slow life. C'est-à-dire que les deux, trois derniers jours, j'avais pas mal de choses à faire, j'étais assez occupé. Je commençais à me stresser pour rien, à faire plein de choses, à penser à droite, à gauche, à toutes les choses que j'avais à faire. Et ce matin, je me suis réveillé, comme d'habitude, je regarde, j'allume mon ordinateur, je vais dans ma to-do list, la liste des tâches à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en ai pas énormément, mais il fallait absolument que je fasse une vidéo YouTube. D'habitude, dans mon process, ce que je fais, c'est que je fais tout de suite les choses que j'ai à faire. Je suis très, très bien organisé, c'est ce que je fais d'habitude. Mais c'est vrai que les 3 derniers jours, je ressentais un peu de fatigue, un peu de stress et je fais: «Oh, à quoi ça sert de vivre en Thaïlande? À quoi ça sert d'être son propre patron si c'est pour se stresser?» Et je me suis dit: «OK, slow down, relax, on va y aller doucement». Du coup, j'ai décidé de prendre quelques heures pour moi ce matin. Moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Là, il est 10h14 exactement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «OK». Je me suis réveillé. Pendant 1 heure, je suis resté dans mon lit, tranquille, avec mon téléphone, à faire les choses que j'avais à faire, mais pas de travail, rien à voir. Me reposer, regarder des trucs qui me faisaient rire, regarder un peu, heu les chaînes YouTube, auxquelles je suis abonné pour regarder les vidéos. J'étais un peu en retard, sur moi, je suis pas abonné à beaucoup de chaînes, mais à quelques chaînes, je voulais regarder les vidéos. Je me suis relaxé. À 7 heures, j'ai pris mon petit déj tranquillement. Après, je me suis pris une bonne douche. J'ai pris une longue douche, j'ai bu 2 minutes. Là, je suis resté peut-être 10 minutes, un quart d'heure sous la douche tranquillement. J'ai mis de l'eau bien chaude. D'habitude, je fais douche froide, mais là, je suis allé bien chaude. On va se relaxer un peu, on va faire la slow life aujourd'hui parce que des fois, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Et j'étais pas très, très motivé de toute façon à travailler et maintenant je le suis parce que j'ai fait en fait, je me suis dit: «Eh, c'est bon». Ce que j'ai fait, j'ai pris ma moto, j'étais dans un café que j'aime bien, j'étais boire mon petit café, j'ai discuté avec des amis, je me suis posé et voilà, là je viens de rentrer, il est 10 heures, ça fait 4 heures que je suis levé et bah, j'ai rien fait encore. Je viens juste de commencer ma journée et bah, c'est très bien comme ça des fois. Faut arrêter de trop, 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 trop en faire. J'ai pas mal de cours à donner cet après-midi, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller plus cool. En fait, ce que j'aimerais vraiment parler dans cette vidéo, c'est que l'enseignement en ligne, je pense que c'est parfait pour la slow life, parce que quand on se connaît bien et qu'on sait exactement les choses qu'on veut faire dans la vie et ben, c'est vraiment pas mal de pouvoir avoir la liberté géographique et la liberté de travailler quand on veut, ça, c'est bien. Alors, j'avais fait une vidéo où j'expliquais un peu les différents calendriers que j'ai eu dans ma carrière, où j'ai expliqué, en fait, quand je vivais dans une autre ville que celle-ci, il y avait un club de randonnée le mercredi matin, mais je travaillais, moi, dans ma tête, c'était travail, travail, argent, argent. Et le jour où je fais: «Oh, j'aimerais bien faire des randonnées, ça doit être bien, hein». Je fais: «Oh, vas-y, juste tu mets pas de cours le mercredi et tu y vas». J'ai commencé à faire les randonnées, je fais: «Ah, c'est une petite pause dans la semaine, faire une randonnée, se balader dans la montagne, parler avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes». Et je me dis: «Mais c'est ça la vie». Le travail, c'est bien, mais c'est pas tout non plus. Et l'enseignement en ligne, ça peut vous offrir ça. Aussi là, bah, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je vais le redire, parce que à quel point ça m'a tellement aidé. Quand l'année dernière, ma maman était malade, ma maman a eu un cancer, je suis fils unique. Du coup, j'ai dû rentrer en France pour m'occuper de ma maman. Mais si j'avais pas eu ce boulot de prof en ligne, comment j'aurais fait? J'aurais dû quitter mon boulot, revenir en France. Enfin, ça aurait été un bordel pas possible. Alors que là, non. J'ai réduit mes heures pour dire: «Désolé, je dois m'occuper de ma maman». Mais voilà, j'ai pu, lier les 2 et ça, c'était vraiment parfait. Et voilà, alors, je veux vous dire que la slow life, c'est très, très important et quand on est prof en ligne, je pense qu'on peut vraiment, vraiment, prétendre de faire ça. Alors, mon conseil, hein, c'est au début quand vous vous lancez, évidemment, allez pas tout de suite dans la slow life. Il faut d'abord se lancer, il faut avoir, faut être bien établi, avoir un certain, là que, vous êtes payé à l'heure et si votre taux horaire est assez élevé, là, c'est bon, vous pouvez faire ça. Moi, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mon énergie, en fait, c'est comme ça que je vois les choses. C'est mon énergie est plus importante que mon argent. Si, par exemple, bah, si je travaille 40 heures par semaine, mon énergie va être très basse et je vais pas me sentir bien, mais bon, évidemment, je vais faire beaucoup d'argent. Alors que si je travaille 20 heures par semaine, mon énergie est bien, je me sens bien, j'ai plus de temps pour moi-même, parce que je pense que c'est comme quand on va à la salle de sport, hein. En fait, c'est pas on crée pas du muscle quand on va à la salle de sport, on crée après avoir été à la salle de sport quand on se repose. Et ben c'est un peu pareil, je pense, avec le boulot, on peut pas vivre pour son boulot, faut vivre pour sa vie, il faut les choses qu'on aime. Même si le boulot de prof en ligne, c'est un super boulot et que je le recommande,
et si vous voulez si c'est quelque chose qui vous tente, je vous dis: «Allez tenter l'aventure». C'est excellent. Vous allez parler à des gens toute la journée, vous allez leur, échanger à propos de la culture, de la langue, vous allez créer des liens, vous allez vous faire des amis. Moi, j'ai rencontré quelques-uns de mes étudiants, ça a toujours été un grand moment. La prochaine fois que je rentre en France, je vais m'arrêter à Dubaï. Je ne sais pas pourquoi, mais là, la majorité de mes élèves que j'ai en ce moment sont à Dubaï. Du coup, quand je vais m'arrêter à Dubaï, je vais avoir du monde à voir et on va rigoler. Ça va être extraordinaire. Vous voyez, et aujourd'hui, ça m'a permis de faire la slow life. Moi, par exemple, j'hésite pas. La semaine dernière, je me sentais pas très très bien. J'ai mangé un truc qui est pas passé. J'ai envoyé un message à tous mes élèves. Je suis désolé aujourd'hui, j'annule les cours. Je suis pas en forme. Ah, pas de problème, hein, on comprend. Tout simplement. Je sais que c'est un bah, faut travailler, il faut faire les choses. Non, 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 on vit pour soi-même. On vit pour la vie elle-même, on vit pas pour le travail et d'avoir cette liberté, je pense que ça n'a pas de prix. Ça vaut tous les salaires du monde et j'arrête pas de le dire. C'est pour ça que je recommande. L'accompagnement dans lequel je travaille, où on coach les gens, on les aide dans leur reconversion pour devenir prof en ligne et en fait, il y a vraiment rien d'académique dans ce qu'on fait dans l'accompagnement. Tout est pratique. On parle dans la pratique comment donner des vrais cours et comment justifier des prix élevés. Du coup, comment être très bon le plus rapidement possible. Parce que moi, toutes les erreurs que j'ai fait sur la route, déjà, que ce soit pour le calendrier, que ce soit pour, comment donner les cours, j'ai perdu peut-être 3 ans de ma vie. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, je suis le prof que je suis, qui justifie des prix très élevés et qui a une vie très, très relaxe. Ça fait toujours marrer les gens parce qu'en fait, les gens de l'accompagnement, quand ils commencent à donner des cours en ligne. Ils font tout le contraire de la slow life. Ils veulent juste aller à fond, donner plein de cours, arriver le plus vite possible. Ils sont stressés, ils veulent bien faire. Alors que moi, je suis détaché complètement de tout ça et pour vous parler un peu crûment, je m'en balèque. Je suis vraiment relax. Je fais ce que j'appelle ça les fait marrer quand je leur dis ma technique du chiot qui fait caca. C'est-à-dire que mon élève fait une erreur de grammaire sur quelque chose qu'on a déjà vu. En fait, je lui ai déjà mis le slide du point de grammaire, il est dans son document. Je vais sur le document, je scrolle, je lui fais voir. J'ai même pas besoin de ah non, on a déjà vu ça. J'utilise zéro énergie. J'arrive vraiment à minimaliser vraiment mon taux d'énergie et ça, c'est trop bien. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui annule un cours ou qui change le cours, pas de stress, je fais autre chose. Euh, Vu que je cumule plusieurs boulots, du coup, j'utilise toujours, si quelqu'un annule, je vais utiliser ce temps-là pour faire de l'argent. À chaque fois, je me dis un peu, c'est double paye et c'est pas mal de penser comme ça. Mais voilà, je peux faire vraiment, vraiment ce que je veux. Je peux prendre des vacances quand je veux, je travaille quand je veux. Si j'ai pas envie de bosser, j'envoie simplement un message et voilà, j'y vais tranquille, à mon rythme. J'essaie pas de. C'est vrai que peut-être entre 35 et 40 ans, j'essayais vraiment de créer quelque chose. J'avais vraiment une ambition énorme, mais je me suis vraiment cramé. C'était burn-out après burn-out et très, très vite. Et là, maintenant, aujourd'hui, non, j'ai arrêté de courir après le succès ou les choses. Je veux juste passer du bon temps avec un métier sympa. Et évidemment, j'ai de quoi vivre bien. J'ai vraiment assez d'argent pour vivre bien. Et en plus, je peux mettre de côté. Et là, la vie est belle. On me dit ce matin, je peux faire ça quand je veux. Bon, évidemment, on va pas faire ça tous les jours, mais c'était juste un exemple que ce matin, je me suis dit, faut un peu relax. Là. 2, 3 derniers jours, là, je m'étais mis beaucoup de pression. J'essaie de perdre du poids aussi. Je fais un régime. Je me suis éclaté le genou. Du coup, je peux plus trop faire de sport. Non, c'est un peu dur pour moi de perdre du poids. Et vu que j'ai fait le yo-yo toute ma vie, bah, c'est quelque chose de difficile. Alors, j'essaie vraiment de me reprendre en main sur certains points de ma vie. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en ai eu l'exemple parce que je pense que le stress, ça n'aide pas du tout. À quoi bon d'être prof en ligne, vivre en Thaïlande pour être stressé? À chaque fois, je me pose cette question. Je suis OK, là, tu te calmes, relax. Et voilà. J'y vais tranquille. Là, il est 11 heures. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Je vais faire le montage tranquillement. Je vais faire ce que j'ai à faire. Après, je vais aller manger ce midi tranquillement. Puis cet après-midi, je donne mes cours. Puis voilà, la vie est belle. Et la slow life, en fait, ça s'apprend. C'est pas quelque chose, c'est un choix. C'est quelque chose que l'on veut faire. Et je pense que la Thaïlande vous donne cette opportunité vraiment. Hein, parce que vous voyez, en fait, les Thaïs vivent vraiment relax. Pour eux, il y a pas la montre. Hein. C'était quoi ce proverbe africain? Il disait vous les blancs, vous avez la montre, nous on a le temps. Un truc comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est faut prendre son temps.
Faut pas je sais pas, en fait, quand on a 20 ans, quand on a la vingtaine, c'est juste notre ego qui parle, juste, ah l'ego, l'ego, l'ego. Quand on a 30 ans, on essaie vraiment dans la trentaine, on essaie vraiment de construire quelque chose et en fait, c'est là la crise de la quarantaine. En fait, tu as l'ego avec, ce qu'on a créé qui rentre en conflit et on essaie de se trouver et là, moi, à l'heure d'aujourd'hui, à 41 piges, tout ce que je veux, c'est pas me prendre la tête et avoir une petite vie relax, faire les choses que j'ai envie, quand j'en ai envie. Le mois prochain, je pars un mois à Pattaya, après je reviens. Mon papa va venir, on va aller voyager, puis voilà, je suis prof en ligne, on peut aller au Laos, on peut aller au Cambodge, on peut aller dans le sud, dans le nord de la Thaïlande, peu importe, je travaille en ligne. Vous voyez à quel point c'est incroyable. Du coup, voilà, je revendique, la slow life, je vous le conseille, c'est un peu le meilleur moyen de faire un peu une révolution douce dans votre vie et avoir la vie que vous voulez. Alors, allez-y, vous pouvez en abuser. La slow life, c'est la meilleure addiction possible, mais c'est toujours se remettre en question, hein. C'est une question, c'est très, très important simplement de: «OK, là, moi, j'ai vu les 2 3 derniers jours, j'étais vraiment stressé, je me mettais la pression sur plein de choses» et je me dis: à quoi bon? Vis en Thaïlande, tu bosses en ligne, tu es ton propre patron pour être stressé et voilà, c'est un peu en anglais, on appelle ça wake up call et je sais pas comment on dit en français, c'est juste, ça m'a OK là, faut se reprendre en main, c'est très, très important et voilà et c'est ce que j'ai fait. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.